de me réfugier sous les ailes éternelles, après avoir marché. Merci d'être le nôtre, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous regarder. Nous sommes heureux, une fois de plus, aujourd'hui, d'accorder la parole à celui qui connaît, à celui qui maîtrise, parce que la RDC est en train de traverser une période qui nécessite, si vous voulez bien, l'orientation de ceux et celles qui méritent, notamment l'ancien combattant des armées, M. Félix Kanunda Tshilongo. Avec lui aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la progression de l'AFC M23 à Mèche avec l'armée rwandaise, avec ou sans Kabila. Vous êtes, je rappelle, vous êtes ancien combattant dans beaucoup d'émissions. Vous nous avez révélé votre parcours élogieux. AFC M23 avec ou sans Kabila, votre position, quant à c'est AFC M23 avec ou sans Kabila, dans la progression, dans leur progression pour atteindre la capitale, c'est une peine perdue. Peine perdue. Quelque chose managé par Kabila, d'après vous? Vous savez, le parcours militaire de Kabila, bon, je vous dis ceci. L'armée a une discipline, l'armée a des règles. L'armée, vous devez commencer par un centre de formation. Moi, je suis passé pour être un fantassin. Un peu plus fort? Moi, je suis passé pour être enrôlé dans l'armée. J'étais à Kiton. À Kiton. À Kiton. J'ai eu un commandant, Major Mobongobi. J'ai eu un chef peloton, un adjudant-chef, Lemba Lemba, et puis après, Mitimik. J'ai fait la guerre comme deuxième classe. Et à l'issue de cela, j'ai été élevé au grade de première classe. Et puis après, je suis allé à Mbanzangou, au centre Saïd Tebel, avec le commandant Moana, avec le sergent-major Makiese, avec le lieutenant Fundu, qui est aujourd'hui général, je ne sais pas. Et on est allé faire la guerre en Angola. Et à l'issue de cela, quand nous sommes retournés, j'ai été élevé au grade de premier sergent, chef de voiture, AML 60-90. Ça en quelle année? 77. 77, 77. Ça fait longtemps. Hein? Voyez-vous? 77, 78. Et puis après, la 31e brigade Paraceta en face de l'aéroport. Hein? Et de là, je suis allé faire l'effort. Je suis de l'effort 8. Et à l'issue de la guerre de 80 jours, on a été... on a eu le grade de sous-lieutenant. Nous sommes allés à Kotakoli. De Kotakoli, d'esprit à la présidence. D'esprit à la présidence, quand Kokolo, force terrestre. Et de là, on nous a envoyés à la 31e brigade avec le capitaine Mayele. Le capitaine Mayele. Général Mayele, en son temps, il était capitaine. Nous allons à la guerre de 6 jours, il devient major. Et au sein de cette guerre-là, moi je faisais partie de l'ANTAC.
attaché au 311e bataillon. On a fait la guerre là. Vous voyez un peu comment... Mais quand quelqu'un, par exemple, il est général, il est colonel, sans parcours, hein? Nous avons des centres de formation, des centres de formation militaire. Dans quel centre on peut retrouver le nom de Kabila dans ces pays? Et tant d'autres généraux et officiers généraux. Il en a fait à l'étranger peut-être. Écoutez. D'autres parlent de la Chine. Oh là 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 là. Mais l'histoire de ces pays, de quel officier produit de Chinois a fait la guerre ici? Hein? Un officier supérieur qui dit il est licencié 1. En droit. En sciences politiques. Voilà. Et on l'acclame. Hein? Un officier militaire, d'abord, il faut être un fantassin. Il faut être un tireur d'élite. Hein? Aux États-Unis, vous ne pouvez pas devenir un général, un colonel, sans pour autant être un tireur d'élite, sans pour autant être un fantassin, sans pour autant passer par des entraînements. Par des cascades. D'entraînement fantassin, entraînement de parachutiste, entraînement commando, ainsi de suite. Sans expédition, sans un seul commando. Hein? Voilà. Moi, j'ai fait le commando en Ouganda. J'ai fait le commando au Rwanda. J'ai fait Moba 1, Moba 2, moi. Moi, j'ai chassé Kabila, le père, par 2 fois. J'ai encore mes militaires, Mawazo Shindanu, les pieds, ma colonio surtout Ekenda. Je peux vous en citer autant. C'est pourquoi quand Kabila est entré ici, moi je devais... quand Kabila le père est entré ici, moi je devais... Alors, gagner cette guerre, c'est une peine perdue pour ces gens-là. Kagame était sûr de lui-même pour la première expédition. Kabila le père est entré ici dans moins de 2 mois. Et il a amené une armée. Et un chef d'état-major rwandais. James Kabarebe. La deuxième fois, quand Kabila a créé M23, c'était pour négocier. C'était pour négocier. Et nous amenons encore une autre armée rwandaise ici. L'FDLR? Oui. Non, une autre armée rwandaise ici. Okay. Par le quoi hein? Mixage, brassage. Mixage, brassage et tout ça. C'était la même chose. Les conclusions de leur dialogue là. Oui. Mais c'est ce que dit, les a arrêtés. Oui. Et c'est ce qu'ils refusent d'ailleurs même. Hein. Ils ne vont pas progresser. Et ils veulent négocier à partir de là-bas. Il n'y a pas de guerre. Ils veulent qu'on négocie à partir de là-bas et qu'ils nous envoient par le mixage, par le brassage, patati patata. Voilà. Qui vont encore perdurer. Maintenant, ils ne peuvent pas. Leur politique, leur diplomatie, c'est l'infiltration. C'est ça la guerre pour eux. Ah, ok. C'est ça la guerre. C'est ça gagner la guerre. Ils n'ont jamais gagné la guerre comme ça. Qui pouvait gagner cette guerre-là? Bakadogo, Bakotakia. Hein? Est-ce que vous avez telemi boye bakamatina Bakadogo na moko batelemi? Est-ce que vous avez yesoda? Ndenge bakabila bakotaka donc ndenge kabila kotaki wana nanga ina telemi ndenge na telemi kwa ata na ajo na sina komi na ngo. Bakobenge soda? C'est ça le problème avec vous autres. Un militaire, ce n'est pas un diplôme de licence. Hein? Un militaire, c'est la formation. À l'aide de formation,
en formation. Mais vous, ici, dans mon équipe, ils sont généraux, ils sont licenciés dans la Grande-Bretagne. Ils sont licenciés. Oui, ce n'est pas... Je n'ai pas le bâtiment parce que nous avons un diplôme. Nous avons un diplôme, il y a un master, toi tu le sais. Ouais. Diplôme de master en diplomatie. Dans des grandes universités du monde. Dans des grandes universités. Un diplôme à 3 cursus. Cursus canadien, cursus anglaise et puis américain. Un diplôme en diplomatie. Qui pèse d'ailleurs. International, humanitaire et environnemental, et puis un expert des droits de l'homme. Voilà. Ouais. Donc c'était une espèce de surcroît. Ça s'est ajouté, mais vous étiez déjà militaire avec toute la formation qu'il faut d'un militaire. J'ai fait des commandos au Rwanda, Ouganda, Tanzanie, en face ici, Congo-Brazza. en 1976 au Bénin. Et au Tchad, je suis allé jusqu'à Aru, je voulais dire N'Djamena Bilala, Kunzuru, Ati, Fayalarjo. Je parle le patois de Hissène Habré et de Gounouédé. Ça, c'est la guerre. Ce sont des expériences. Dans beaucoup de pays, je ne vais pas en citer ici. Donc à l'époque où pour le changement de régime. M. Dem Kodjo régnait, toi, mais moi, vous étiez déjà. Moi et Den Kodjo, j'étais avec lui à Ati. C'est au Tchad. En 1983. C'est des lustres. Edem Kodjo, secrétaire de l'OIA. Le secrétaire en exercice. Et le président en exercice, c'était le Kenyan. Ruto. Non. Ruto est récent d'ailleurs. Je parle de 1983. Je ne sais pas même si Ruto avait quel âge. Non, il était encore plus jeune. Plus jeune alors. Vous voyez, hein? C'est comme ça que j'ai été retenu au sein de la FIA, Force interafricaine. Mais avant cela, je faisais partie de DZT. DZT, c'est-à-dire contingent zaïrois au Tchad. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu l'expérience? Et maintenant, là, c'est au sein de l'ONU. Ce sont toujours des expériences, des brevets, des diplômes, mais avec des formations spécialisées, solides, en infiltration, en espionnage. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo tire des leçons auprès de vous? Mais vous savez que un Congolais, quand il voit quelqu'un qui le dépasse, qui a une sagesse, il préfère l'éloigner pour que... Ici, on ne voit que des fonctions. Ici. C'est ça. Pourtant, ce n'est pas ce qui vous anime. Non. Ce qui m'anime, moi, c'est le patriotisme. C'est le sang qui circule dans mes veines. Est-ce qu'à cet âge, vraiment, je vais m'intéresser à quoi? À l'argent? À quoi? Je vais chercher quoi? À la renommée, peut-être? Non. Combien de casquettes j'ai? Vous en avez plusieurs. Il paraît que l'abondance ne nuit jamais. Vous voyez? C'est ça le problème à Congolais, c'est la jalousie, c'est la haine. Je suis allé au Kanseta. C'est les gens que j'ai trouvés là-bas.
babete kanida comme américain, kanida comme américain. Na bandi ko yambana na bato. Na yo kaka moko yibisinga na litoyi ke keba. Eza seta na biso ya kalate awa babidon, bazoteka babidon ya poison. Na camp militaire. Yebisanga. Et c'est tout le monde qui me dit, hey, kota makambo ya wote bako boma yo. Eza ndenge na biso akala tozalaki wana te. Zonga na yo epai ozali kendo sala musala nokuna ozwa mbongo ya kimia. Voilà. Donc, pour ce qui est de la progression d'AFC M23, une peine perdue. Une peine perdue. Une peine perdue. Oh, mais on rappelle également que Kabila, actuellement, l'ancien président de la République, vit au Kenya avec sa famille. On dit que FCC Cash a commencé au Kenya. Lui, il est au Kenya. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare peut-être. Non, mais il y a toute une république appelée République des volcans. Cette république, elle est un État dans un État, un pays dans un pays. Ils ont un président, ils ont un gouvernement. Et les ministres, ce sont le président, les chefs d'État des 9 pays limitrophes. Et le président c'est Kagame. Ah bon? Ils avaient un premier ministre, le monsieur qui est... Mwanga Chouchou. Il est premier ministre jusqu'à l'heure qu'il est parce que... C'est Mwanga Chouchou. Premier ministre en exercice aujourd'hui. Aux arrêts. Mais entre-temps, on ne l'a pas encore. Mais il y a quand même un premier ministre, Aïe, que je ne vais pas citer ici, qui joue l'intérim. Ce sont des faits avérés vrais. Oh. Mais ma défense lui a porté pour l'obtention de mon master, c'est sur cela. Ça fait froid au dos quand on entend tout ça. Ce sont des révélations gravissimes, mais c'est pour sauver notre pays, c'est pour sauver notre République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, certains disent que la République patauge, d'autres disent que la République est à genoux, mais on continue toujours à tenir, on continue et on le voit toujours par des Cette déclarations République de se tient déjà debout. Il se relève déjà. On a déboulonné. On est déjà libéré. C'était question tout simplement d'avoir un libérateur. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte. Ouais. C'était question tout simplement d'avoir un libérateur. Cette histoire, les gars, c'est une page tournée. La libération de ce pays, c'est une page tournée. On avait besoin que d'un libérateur, c'est fini. Olinga, olingate. Bien. Ancien combattant, Félix Kaninda Tshilongo, nous arrivons au terme de l'émission. Quelle est l'attitude que les autres Congolais doivent avoir en cet instant? En 2 minutes. Quand on a un libérateur, les Congolais doivent se révolutionner. Les Congolais doivent se réveiller pour soutenir ce libérateur. Moi, je lui enlève ma casquette, élection. C'est un libérateur. Alors, quand on a un libérateur, il est votre constitution. Il est votre institution. Il est un tout et tout un pour vous. Tshisekedi doit être un tout et tout un pour les Congolais, afin que
Mboka Oyo est élément et qu'il Voilà mon dernier. Merci beaucoup à vous de nous avoir encore éclairé sur cette question concernant la progression de l'AFC M23 à Mèche avec l'armée rwandaise, avec ou sans Kabila. La position de l'ancien combattant des armées, M. Félix Chilombo, il dit que c'est une peine perdue qui ne résultera en rien. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Toutes vos questions, veuillez nous les envoyer aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Merci au réalisateur David Kingboui, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui nous appellent, merci également à l'assistance. Et puis, on va vous retrouver les vendredis, les jeudis, les vendredis, les dimanches de cette semaine, mais également de la semaine prochaine. Portez-vous bien, on vous aime. Bye bye, bye bye, bye bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles, après avoir marché.